Ho ho ho! Bonjour les amis, c'est le Père Noël et aujourd'hui je vous retrouve Jérémy, pour une nouvelle... on n'a pas de barbe. Quoi? On a oublié la barbe. Mais non mais c'est pas possible. Alors en fait il y a un changement de plan. J'ai pas de barbe. Donc aujourd'hui je vais pas être le Père Noël, je vais être plutôt un lutin et je vais vous apporter quand même des cadeaux. Alors il y a eu un changement aussi au niveau des plans de mes vidéos. Donc j'ai décidé de faire un tirage général. Donc les tirages jusqu'à maintenant que j'avais fait, c'était des tirages amoureux. Mais je me suis rendu compte qu'on n'avait pas tous des problèmes amoureux et que j'avais envie de donner à un peu plus de monde. C'est-à-dire parler des amours, parler du travail et parler des énergies pour le signe. Parce que mes tirages pouvaient ou ne pouvaient pas résonner avec vous, ça dépendait vraiment de votre situation. Donc là, n'hésitez pas dans les commentaires à me dire si ça vous plaît. Et moi, je vous dis à plus tard et bon tirage. Alors, pour vous les béliers, pour le mois de décembre, de manière générale. Alors j'ai deux cartes et moi je l'ai vu dans moi. C'est que déjà on a le 9 d'épée. Alors le 9 d'épée on l'a pourquoi? Parce que pendant ce mois-ci il va avoir beaucoup de difficultés peut-être à dormir, beaucoup de mental dans ce mois-là, beaucoup de remise en question, beaucoup d'inquiétude par rapport au futur, si tout va bien se passer, si les choses vont arriver à s'arranger, etc. Et surtout, je vois que pour certains, ça peut être difficile d'avoir des beaux rêves. Voilà, il peut avoir des cauchemars justement. Mais dans la deuxième carte qu'on a justement, c'est qu'on a la carte de l'étoile. Alors la carte de l'étoile, elle est fabuleuse parce que la carte de l'étoile, elle nous demande de calmer un petit peu, de nous calmer, d'arrêter un petit peu. On veut trop faire, on veut aller trop vite, vous voulez aller trop vite, je dis on parce que je suis bélier aussi, donc ce tirage me parle énormément et on veut aller trop vite, on a énormément de choses à faire, mais on ne se rend pas compte qu'à des moments il faut calmer un petit peu. Donc cette carte là, je vais y revenir plus tard parce que c'est une carte de coupe et vous verrez que cette carte là, c'est une carte de synthèse qui s'applique dans tous les domaines de votre vie, mes chers béliers. Alors au niveau des énergies générales, j'ai déjà le 5 de bâton. Donc ça veut dire que depuis quelque temps, vous vous êtes investi dans un projet, vous vous êtes investi dans quelque chose et je vois qu'il y a beaucoup de tension par rapport à ce que vous voulez créer, à ce que vous voulez qu'il se passe. C'est-à-dire, peu importe ce que vous voulez qu'il se passe, il y a quelque chose que vous désirez vraiment voir, que ça prenne forme et je vois que vous avez tendance à trop vouloir faire tout seul. Parce que le 5 de bâton, il est tout seul et on voit qu'en fait, il y a les mains. Donc vous regardez en fait l'avenir, vous regardez un petit peu qu'est-ce qui va se passer, vous attendez les choses, voyez. Et en même temps, sur le côté, il y a des personnes qui vous tiennent, c'est-à-dire il y a des personnes qui essayent de vous donner des conseils et vous êtes un peu non, je sais, laisse-moi faire, tout ça. Vous essayez un peu de gérer tout seul, mais je vois qu'il y a quand même des difficultés. Donc, au niveau des énergies, tâchez un petit peu de faire en sorte de ne pas vouloir tout faire tout seul. Parce que on a deux cartes après au niveau des énergies générales majeures. C'est que on a donc le chariot à l'envers et on a le 9 de denier. Donc le 9 de denier, c'est une très bonne carte. Ça veut dire que ce mois-là, vous pouvez vous attendre à avoir un mois abondant. Si vous avez des projets, justement, comme avec cette carte-là, vous avez eu certainement des premiers résultats. Où vous avez des petites choses qui commencent à vous montrer que ces choses-là peuvent effectivement prendre jour et donc du coup c'est pour ça que vous êtes énormément investi dedans. Vous savez certaines choses doivent se passer mais vous voulez tout contrôler, vous voulez faire tout seul, vous voulez faire tout trop vite. Donc du coup là je suis là pour vous dire calmez-vous un petit peu, toutes les choses vont arriver, de toute manière vous les avez attirées ces choses-là, ces choses vont se passer donc lâchez un petit peu la grappe, faites en sorte de ne pas trop vouloir vous mettre en position de résistance parce que si vous vous mettez en position de résistance, vous allez ralentir le processus. Donc, prenez un peu plus de temps pour vous-même pendant le mois de décembre. Octroyez-vous une pause parce que vous en aurez vraiment besoin. C'est bien de vouloir faire plein de choses, c'est bien de vouloir être motivé, mais c'est plus important pour vous d'être en bonne santé. Parce que si vous voulez, ce que vous faites dans la vie, ce n'est pas le nombre d'efforts que vous fournissez qui détermine la qualité de votre vie. C'est justement la qualité de votre faire. Et quelle est la qualité des choses que vous êtes en train de faire? Est-ce que vous êtes pleinement dedans
Ou est-ce que vous êtes au contraire un petit peu comme dans cette carte-là, vous faites quelque chose mais vous n'avez pas fini de penser à l'autre chose et vous pensez que voilà, il y a énormément de choses à faire et donc du coup vous faites à moitié les choses. C'est pour ça que quand vous prenez des pauses, quand vous vous autorisez un petit peu pendant ce mois de décembre à souffler, à vous octroyer ce moment de repos, eh bien vous allez pouvoir avoir la tête plus claire, plus légère et pour faire les choses de manière plus efficace. C'est-à-dire, on vous demande de reconnaître que même s'il y a énormément de choses que vous avez envie de faire, eh bien, vous avez d'autres manières de les faire. Et la première manière, c'est de ne pas toujours vouloir faire tout seul, donc de demander aux autres aussi, parce qu'ils ont de bons conseils à vous donner. Et la deuxième chose, c'est de vous calmer un petit peu. Voilà. Et cette carte-là, elle est très importante parce que c'est la carte du chariot, mais c'est la carte du chariot à l'envers. Donc la carte du chariot, c'est le mouvement martien, c'est le fait de vouloir faire en sorte que les choses se passent. Donc là, en mois de décembre, vous êtes complètement en feu, votre énergie de feu. En plus, on est dans l'air là, dans la saison du Sagittaire, donc là, on est encore dans un signe de feu. Donc vous avez envie de faire de nouvelles choses, d'aller voir de nouveaux horizons. Vous voulez que ces choses se passent. Mais en même temps, vous allez tellement vite, vous voulez aller tellement vite que littéralement vous mettez la charrue avant les bœufs. Vous oubliez les chevaux là, les chevaux ils sont encore dans l'écurie, vous partez avec le chariot et puis après vous vous demandez pourquoi c'est aussi difficile. Parce que vous voulez aller trop vite. Prenez le temps de vous préparer, prenez le temps de planifier et vous allez voir que dans les cartes après ça ressort de toute manière. Donc prenez le temps, ne faites pas tout de manière hâtive, voyez que les choses se font de manière naturelle. Et une autre chose maintenant qui me vient par rapport à cette autre carte, ça veut dire que c'est beaucoup mental, c'est ce que je disais tout à l'heure, mais vous, avec cette carte-là, la vie justement commence à vraiment vous donner des choses, voilà, vous commencez vraiment à obtenir des choses que vous voulez pendant ce mois de décembre, mais vous êtes toujours dans une attitude un petit peu mentale, défaitiste, que les choses sont encore pires que ce qu'elles sont réellement. Donc là, le mois de décembre, vous devez faire attention à la manière dont vous pensez, ayez de la gratitude pour ce que vous avez et regardez un petit peu qu'est-ce qu'il y a de bon qui marche déjà, parce que quand vous fonctionnez ce qui fonctionne, plus de choses qui fonctionnent vont arriver dans votre vie. Si vous vous concentrez sur les choses qui ne fonctionnent pas, plus de choses qui ne fonctionnent pas vont arriver dans votre vie. Donc regardez tout ce qui fonctionne et surtout réalisez que c'est bon quoi, il n'y a pas matière à s'affoler, même si vous le pensez, il n'y a pas matière à s'affoler. Ensuite, là on va parler au niveau financier. Donc au niveau financier, vous êtes, encore une fois, vous êtes comme le chariot, vous êtes le fou, donc là c'est le fou, mais dans le tarot de Marseille, c'est le mat. Donc le fou, c'est-à-dire que là vous êtes vous voulez, comment dire ça, dans cette carte, je vais y arriver, dans cette carte, il a son petit baluchon et il va passer la porte pour s'incarner. Ça veut dire qu'avant de s'incarner, il ne sait pas exactement ce qui va se passer ou autre, mais il sait qu'il va y aller parce qu'il va revenir avec plein de cadeaux, plein de choses. Et vous, c'est ça qui se passe. Vous êtes là, vous vous dites « Ah, mais du coup, il y a tout ça qui peut se passer, il y a ça, ça, ça. » Waouh, genre il y a tout ça, vos yeux brillent, votre mental brille, votre cœur d'enfant brille et du coup, voilà, il faut que ça se passe de suite maintenant, il faut que vous ayez tout maintenant. Donc, là, vous avez vraiment envie au niveau financier, comme avec le chariot, vous avez envie de concrétiser les choses. Pour certains, c'est un renouveau total, c'est-à-dire que vous lancez dans ce mois de décembre, et je pense que ça date quand même un peu, vous voyez enfin les choses, vous octroyez en fait le bénéfice du doute. Vous octroyez le fait de pouvoir croire en vos rêves. Ça, c'est cette carte. Ensuite, au niveau des deux autres cartes, alors, la deuxième carte qu'on a au niveau financier, c'est que vous avez le 10 de bâton à l'envers et le 2 de denier à l'envers. Alors, le 10 de bâton, c'est que si vous voulez, vous prenez trop sur vous. Comme je l'ai dit là sur ça, vous voulez trop faire tout seul et vous n'écoutez pas assez les autres, vous êtes têtu. Hein, on le sait, les béliers, on est têtu. Pas besoin de nous le rappeler, mais bon, je vous le rappelle, mais moi je suis bélier, donc j'ai le droit de le faire. Donc du coup, vous prenez trop de choses. Vous prenez trop sur vous, vous pensez pouvoir faire trop de choses et en fait, c'est ça le problème des béliers, c'est qu'on pense qu'on est capable de faire énormément de choses et des fois on n'arrive pas à se rendre compte qu'à un moment donné, il faut souffler. Donc là, il faut un petit peu que vous vous rendiez compte qu'il y a des choses que vous devez laisser de côté et que vous en prenez sûrement trop sur votre dos.
Et la deuxième carte avec le 2 de denier, c'est que ça va vous demander plus d'organisation. Alors, si vous voulez, le 2 de denier, c'est l'équilibre. Vous voyez, on peut voir la personne, le jeune homme qui est en train de mélanger un petit peu, de jongler en fait avec ces deux deniers, avec ces deux pièces, et on voit en fait les bateaux derrière. Donc c'est comme si vous, avec les pièces, vous pouvez un petit peu fluctuer le courant de votre vie. C'est un petit peu ça cette carte. Alors, justement, cette carte à l'envers, ça vous demande de beaucoup plus planifier ce que vous voulez faire, ce que vous devez faire, et de voir justement que la situation quand vous planifiez les choses, que les choses ne sont pas si terribles que vous le pensez. Voilà. Donc, mettez un peu plus d'organisation, ne foncez pas tête baissée, prenez le temps de vraiment faire les choses et vous verrez que tout va bien se passer. Ensuite, donc au niveau amoureux, c'est assez drôle le niveau amoureux parce que on ressent encore une fois que vous avez envie, vous, d'aller de l'avant, vous avez envie que les choses se passent, mais vous êtes un petit peu paralysé. C'est-à-dire que vous avez le 2 de bâton et je tiens à préciser que vous avez aussi le 2 de denier. Donc, vous avez le 2 et vous êtes paralysé dans cette situation et vous sentez que vous voulez que des choses se passent, mais vous n'arrivez pas à prendre de décision en ce qui concerne peut-être le plan amoureux. Vous avez peut-être des difficultés à communiquer avec votre partenaire ou à dire exactement ce que vous voulez à votre partenaire. Vous avez des difficultés. Et du coup, cette carte-là, elle vous appelle pendant le mois de décembre à être plus honnête envers vous-même, à plus regarder vraiment ce que vous voulez et surtout, encore une fois, j'insiste sur ça, de regarder que c'est votre mental qui est en train de vous jouer des tours, que vous savez vraiment ce que vous voulez, mais vous en faites vous vous concentrez, vous êtes trop dessus. Donc, prenez le temps de faire vos choix, mais surtout de prendre juste le temps de faire les choses. S'il y a une chose que j'ai envie de vous dire pour ce mois-là, les béliers, c'est prenez le temps. Il n'y a pas le feu, justement dans un signe de feu. Prenez le temps, tout va bien se passer. C'est ça. Vous attirez l'abondance avec cette carte et vous arrivez à concrétiser vos projets. Mais maintenant, moi aussi, ce que je vois dans le jeu, c'est que vous avez trop dans votre vie. Là, vous n'arrivez pas à trouver un équilibre, vous êtes à l'envers, vous n'arrivez pas à trouver d'équilibre. La carte passe à l'envers parce que justement, vous avez trop. Si vous voulez, sur la balance, tac, ça descend, il y a trop de trucs. Donc, c'est à vous un petit peu de trouver un certain équilibre pendant ce mois de décembre. Ensuite, au niveau de l'autre carte au tirage amoureux, vous avez l'amoureux. Comme c'est bizarre. Donc vous avez l'amoureux, donc moi je ressens qu'il y a peut-être des distances entre vous et la personne qui vous tient à cœur. Peut-être votre conjoint, la personne qui vous plaît. On voit qu'il y a un petit peu de distance. On voit que tout ce travail sur vous là vous prend énormément de votre mental, de votre cœur, de votre esprit, corps, peu importe, toutes les parties de vous, ça vous prend beaucoup plus. Et donc du coup, vous avez peut-être le sentiment de délaisser un peu ces choses-là, de délaisser un peu le côté amoureux, ou en tout cas, si vous ne le faites pas vraiment, enfin si vous ne faites pas exprès, ben, vous ressentez qu'il y a un certain éloignement entre vous et l'autre personne. Donc, mais à partir du moment où vous allez vous rendre compte que vous pouvez lâcher prise avec cette carte-là, naturellement, je vois pendant ce mois de décembre que vous pouvez renouer des liens, retrouver un petit peu l'intimité que vous avez perdue ou que vous désirez avoir avec la personne qui vous plaît. Et sur cette carte-là, alors cette carte-là, c'est que c'est le 3 de bâton, c'est que vous avez des plans. Vous voulez que certaines choses se passent, mais elles ne se passent pas encore. C'est-à-dire qu'au niveau amoureux, je vois que les concrétisations ne se passent pas nécessairement en décembre. On verra pour l'année prochaine, mais en tout cas, je vous vois vous dans une certaine attente pendant le mois de décembre, mais cette attente-là, elle est bonne pour vous, parce que vous avez tellement à gérer que l'univers est en train de réaliser que vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez pas prendre tout ça et vous savez que vous avez trop. Là, la jeune femme, elle a le bâton, si elle prend le bâton, elle va tomber. Et vous, c'est pareil. Si on vous mettrait un gros dossier colossal là amoureux, vous ne pourriez pas le supporter, vous n'avez pas la tête pour le cœur, l'esprit pour le suivre pour l'instant. Donc je vois que là, c'est un petit peu en pause pour certains au niveau amoureux, mais c'est positif parce que ce mois-là, il est pour vous. Ce mois, il est pour vous concentrer sur vos objectifs. Ce mois-là, il est vraiment orienté sur l'abondance que vous êtes en train de créer et de trouver un équilibre. Déjà avec les choses que vous êtes en train de chercher. De trouver, de ne pas trop vouloir être
rapide de trouver, de faire comme dans le lièvre et la tortue, d'être plus la tortue que le lièvre. Parce que le lièvre, il s'amuse, il se dit que tout va bien se passer, et après il panique parce qu'il se dit mais je vais me faire dépasser, et puis au final, oui, il se fait dépasser par la tortue. Donc prenez un petit peu l'exemple de la tortue, foncez pas avec vos cornes, là, je sais que vous avez envie de le faire, gagnez en patience. Parce que c'est ça, c'est les béliers, on a tout à gagner, avec la patience. Donc sur ce, je vais tirer quand même une carte de plus. Je sais pas pourquoi, mais j'ai envie de le faire. Le suspense est palpable. En fait, ma caméra a décidé de rendre l'âme là au dernier moment. C'est pas grave. Donc la dernière carte pour vous, c'est le roi d'épée. Donc cette carte-là, elle vous demande vraiment pendant ce mois de décembre d'organiser vos pensées, de voir les choses différemment et surtout d'organiser. Parce que le roi d'épée, c'est quelqu'un qui est très mental, du coup c'est les épées, et c'est quelqu'un qui a l'expérience du terrain, qui sait exactement comment s'organiser, planifier pour arriver à avoir quelque chose de concret. Parce que si vous le regardez là, il est plutôt sérieux, hein, il n'est pas très émotionnel le roi d'épée. Donc vous justement, vous gagnez à organiser vos pensées là, dans le mois de décembre. Donc sur ce, moi j'ai fini, je n'ai plus de message à vous donner, j'ai plus de cadeaux, je suis qu'un lutin. Du coup, moi je vous laisse, je vous souhaite d'excellentes fêtes, je vous envoie plein d'amour et je vous dis à la prochaine pour le tirage de janvier.